Bonjour à tous. On avait vu dans les précédents livrets Torah l'importance du da'at, cette partie spirituelle qui fait la connexion entre la tête et le corps. Et on avait vu également que les béné Israël qui étaient en Égypte et correspondaient eux aussi, leur racine spirituelle de leur âme était donc le da'at de la sainteté. Donc on va poursuivre les paroles du béné Issachar. Veinek she'egia zman hageulah, lorsque le moment de délivrer les béné Israël d'Égypte est arrivé, Abocher Bam Israël Ve'ahava, donc le créateur du monde qui a choisi ce peuple d'Israël par amour, Shalach Moshe Bechiro, a envoyé son préféré, son aimé, Moshe, Asher Yedao Hashem, il est écrit dans la Torah, Asher Yedao Hashem, donc on voit ici que de nouveau on a une allusion au Da'at, c'est dans Devarim, chapitre 34, verset 10. Shaitan Neshmato Min Shorash Da'at, la Neshama de Moshe, elle aussi, sa racine vient du Da'at. Leotzi Bechinat Adat Akadosh Kivyachol Minagalut. Donc c'est lui, Moshe, qui était celui, étant donné qu'il vient du Da'at, qu'il a un niveau extrêmement élevé, et c'est lui qui avait la possibilité de sortir le Ben Israël de cette galoute, de cet exil qui lui aussi correspond au Da'at. Ulachnia Adeot Araot Ve'umanut Akozviot Ve'alze Neymar Bechol Pa'am Beshlichuto Ve'yadeu Ki Ani Hashem Vidatem. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois dans la Torah, quand on parle de la délivrance des béné Israël d'Égypte, à chaque fois on nous dit « Et ils sauront que je suis Hachem, et vous saurez que je suis Hachem ». Pourquoi à chaque fois on retrouve ce mot « vous saurez » Ça fait allusion en fait à la racine du Da'at, puisque Moshe c'est celui qui va réussir à faire plier le mauvais Da'at, le Da'at des forces négatives. Iné Ka'asher Yatsa Ad-Da'at Minagalut Nasa Achana Lekneset Israël et Kabbalat Torah. À partir du moment où le bon Da'at, donc les béné Israël, sortent du mauvais Da'at qui est l'Égypte, ils sont à ce moment-là prêts pour recevoir la Torah. Ve'ine li'itnas'ut ada'at bazman nitan lahem Shabbat. Donc, afin que les béné Israël puissent également faire monter le da'at d'un point de vue du temps, alors on va leur donner le Shabbat. C'est-à-dire qu'en fait, le Shabbat correspond d'une certaine manière, c'est ce qu'on va développer tout de suite, au da'at du temps, à cette partie la plus élevée qui est dans le temps. Bemara, dans la ville de Mara, Techef achar yitzat Mitzrayim, immédiatement, dès qu'ils sortent d'Égypte, avant même de recevoir la Torah, ils vont déjà recevoir le commandement du Shabbat. Entre parenthèses, on voit ici que le Béné Issachar va commencer un petit peu à nous introduire la réponse à la question initiale que nous avions posée concernant l'histoire que nous avait dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, avec ce commandement de se souvenir du Shabbat et le commandement de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Yoma de Horaïta, le Shabbat, qui est appelé, qui est appelé dans le Zohar, Yoma de Horaïta, le jour de la Torah. Yoma de Nishmata, il est également appelé dans un autre endroit dans le Zohar, le jour de la Neshama, c'est ce jour-là de jouissance spirituelle qu'est le Shabbat. Kemo she'amar Hashem yibarach le Moshe, matana tova yeshli bebayit ginzi veshabbat shema. Donc, comme nous enseignent nos sages dans le Talmud, dans le traité de Shabbat, page 10, que Hashem a dit à Moshe, j'ai un cadeau à donner à mon peuple d'Israël, et ce cadeau s'appelle le Shabbat. C'est ce cadeau, ce moment spirituel qui nous permet donc de nous élever et qui est en fait au-dessus. De la même manière qu'on avait vu que le Da'at, en fait, il est relié à la tête, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du reste des membres du corps, et même d'un point de vue spirituel, il est également au-dessus donc des sphères qui sont les sphères qui sont plus basses. Alors également, on voit la même idée ici avec le Shabbat, qui est cette élévation en fait dans le temps. Comme il est écrit chez Nehemar, la Da'at ki ani Hashem et Kadishrem, c'est écrit donc de manière explicite dans le livre de Shemot, chapitre 31, verset 13, afin que vous sachiez, donc on retrouve une fois le mot Da'at ki ani Hashem et Kadishrem, car je suis Dieu qui vous sanctifie. Ça fait allusion ici à la mitzvah du Shabbat. Vene Amalek ou Mimerkava atemea mishorash Ada'at shebasitra acha. Amalek, donc on retrouve ici de nouveau, on commence à voir qu'on va arriver à une réponse pour la question qu'on avait posée au tout début des livrets Torah sur le Béné Issachar, sur ce chapitre du Béné Issachar. On voit que Amalek, c'est exactement l'inverse du Shabbat. C'est ce Da'at qui est mauvais, un peu comme Paro, ce Shabbat qui est mauvais et qui puise sa force dans les forces négatives. Ou à Mineged, la Da'at d'Ekdusha. Il est l'opposé du Da'at de la Kdusha. C'est le Da'at du mauvais côté, le Da'at de l'impureté. Ve'ilmale, Shamru, Israël, Shabbat Rishona, Loaita, Kol, Uma, Velashon, Yechola, Lishlot, Baem. Nos sages nous enseignent dans le traité de Shabbat,
à la page 118 que si les béné Israël avaient gardé un Shabbat, alors aucune nation n'aurait pu les dominer, puisqu'en fait, on serait à ce moment-là monté grâce à cette passerelle qui est le Shabbat, cette passerelle spirituelle. On aurait pu réussir, comme elle correspond au Da'at, on aurait pu réussir à s'élever au-dessus de tout et que personne ne puisse nous dominer. Car à ce moment-là, on aurait fait que d'un point de vue de la temporalité, on aurait permis une élévation de sainteté. La Da'at qui est Hachem et Kadishrem, afin que nous sachions que Hachem est lui qui nous sanctifie. Qu'est-ce que ça signifie qui nous sanctifie? C'est-à-dire qu'il nous permet à nous, grâce à ce Shabbat, à ce moment dans le temps qui est au-dessus de tout, de pouvoir nous sanctifier et nous élever. Velo aya koach le Amalek adat atame l'idgaber. Et à ce moment-là, on aurait pu empêcher Amalek de vouloir nous anéantir. Veine adaat ou areshit les midot. Comme on a vu précédemment que le da'at, il est au-dessus de toutes les midot, c'est la sphère la plus haute de toutes les sphères du corps du bas. Alken, Reshit, Goïm, Amalek. Et c'est la raison pour laquelle on dit sur Amalek, Reshit, Goïm, il est à la tête des peuples, puisqu'en fait il correspond au Da'at du mauvais côté. Donc le Da'at, on a vu que c'était la partie la plus haute. Donc Amalek lui aussi est ce meneur des ennemis d'Israël. Veshuv, Mimela, Lo Ayakoar, les Shum, Uma, Velashon, Ki, Chayutam, Me'adat. Donc forcément, si on avait réussi, nous, à se surpasser au-dessus de Amalek, Amalek n'aurait pas pu nous attaquer et également personne d'autre n'aurait pu le faire non plus. Alken, Amrou, Zohar, et c'est la raison pour laquelle il est dit dans le Zohar, chez Bechol Adorot, Ayoatzim, Ra'a, Umenegdim, les Zera Yeshurun, Em, Izra'a, Bishad et Amalek, c'est la raison pour laquelle nous enseigne le Zohar qu'au cours de toutes les générations, toutes les personnes, tous les ennemis d'Israël qui veulent nous anéantir, trouvent leur source dans Amalek, puisqu'il est à l'origine, il est en fait la racine du mal qu'il y a dans ce monde. Donc on comprend maintenant déjà, on voit que les choses commencent un peu plus à s'éclaircir, et que ce n'est pas pour rien que dans la Torah, on a un commandement de se souvenir du Shabbat, qui correspond au Da'at de la Kedusha, au Da'at de la sainteté dans le temps, et un commandement de se souvenir de Amalek, de ce que nous a fait Amalek, puisque Amalek correspond au Da'at du mauvais côté. Et donc grâce au fait qu'on va se souvenir de cela, on va pouvoir comprendre et intérioriser le fait que si nous, on arrive à s'attacher au Da'at de la Kedusha, par l'intermédiaire par exemple donc, du Shabbat qui représente ce Da'at de la Kedusha, alors à ce moment-là, plus personne ne pourra rien contre nous, on sera au-dessus de tous, non pas qu'on aspire à dominer qui que ce soit, mais personne en tout cas ne pourra nous dominer et on pourra arriver à s'élever spirituellement. Donc on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'on a ces deux commandements de se souvenir du Shabbat et de Amalek. Excellente journée.